Je répète que la conférence, les deux conférences sont dédiées pour la récolte de tous les malades du Palestine, en particulier de Tifin Krana Batouza et de Yehutiel Ben Sarinasa. Deuxièmement, tout est filmé, donc si vous voulez regarder sur le site Simchat Kala, vous pourrez retrouver les deux conférences intégrales. Ensuite, la semaine prochaine, si Dieu veut, l'école accueillera aussi Rabbi Fak. Donc dimanche prochain à 14h, il y a des personnes qui vendent des billets, donc à la pause ou à la fin de la conférence, vous pourrez acheter des billets auprès de Madame Janevich et de quelques autres personnes qui vendent des billets d'entrée. Le livre de Rav Lemel sera en vente à la fin de la conférence. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par l'achat de ce livre, vous pourrez renseigner au fond, on prendra le livre en question. Et une dernière chose, j'ai fait passer des fiches avec un stylo, donc si on peut aussi en passage, on va mettre le stylo à la fin. Ces fiches, alors sur ces fiches, j'ai demandé que vous inscriviez, si vous voulez bien, si vous voulez être contacté pour les conférences, que vous inscriviez votre nom, numéro de téléphone de portable pour que je puisse vous envoyer des SMS, et éventuellement vos coordonnées, vos emails, pour que je puisse aussi vous contacter par mail. Voilà, on démarre tout de suite avec Rav Lemel sur la Luna et de la Despérance. Si vous avez pas envie de le tenir, vous pouvez le mettre là. Erev Tov, bonsoir. Le sujet qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir n'est pas simple, et pourtant il forme une base même de notre histoire. Il est donc celui de la Emouna, terme que l'on traduit de manière générale par la foi. Et on va essayer de réfléchir ensemble sur ce que cette notion, ce qu'elle veut dire, et comment au fond on peut la traduire de manière concrète dans notre existence. Pourquoi il est important de savoir comment est-ce qu'on traduit une notion dans la réalité de la vie? Parce que lorsqu'une notion ne reste que dans notre esprit, eh bien, elle ne bouleverse pas notre existence. C'est une idée, c'est un concept. Vous avez sûrement déjà dans votre existence rencontré des personnes qui disent « j'ai la foi, Dieu est en moi, je crois profondément », et puis ça s'arrête là. Mais elles vont vous dire « je crois profondément en Dieu ». Lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah sur le Sinaï, on connaît tous cet enseignement qui nous est donné par le verset et que le Talmud, que les maîtres du Talmud nous expliquent dans le traité Shabbat. Ils vont dire Naase venishma, ce que l'on traduit de manière plus ou moins inexacte. Naase, nous ferons venishma et nous comprendrons, ce qui n'est pas exactement la bonne traduction, mais ça va pas être vraiment le sujet de ce soir. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont dire cette phrase, la Gemara nous dit que Baou Malaché Hacharet, les Malachim, les anges viennent et disent, non, c'est pas les anges, c'est Dieu qui vient et qui dit Migila le Banaï Razeze, chez Malaché Hacharet Mishtam Shimbo, chez Nehemar Osedaro Lishma Bekol Devaro. Dieu dit, mais qui a révélé à mes enfants ce secret merveilleux, exceptionnel, fondamental, que seuls les anges peuvent utiliser, car en effet il y a marqué Osé Devaro Lishma Bekol Devaro, ils font sa parole pour entendre sa parole. A priori, c'est une question surprenante de la Gemara. Ils ont dit, nous ferons et comprendrons, nous entendrons. Razezé, un secret merveilleux. Au contraire, ça apparaît souvent comme étant quelque chose d'un peu réducteur. C'est-à-dire l'idée que on va faire et puis si on comprend, eh bien, on comprendra. Une des explications est la suivante, c'est que ce n'est qu'en étant capable d'agir que nous comprenons véritablement le sens des notions que nous avons réussi à appréhender intellectuellement. Lorsqu'on est capable de traduire notre pensée en acte, alors à ce moment-là, cette pensée, à la fois nous arriverons à la comprendre, et en même temps, nous nous prouvons à nous-mêmes que nous croyons à ce que nous disons.
On a besoin dans la vie de savoir si ce que nous disons, ce que nous pensons, c'est quelque chose auquel on a adhéré ou pas. La meilleure manière de se prouver à soi-même, avant de prouver aux autres que l'on croit profondément à ce que l'on dit, c'est que l'on est capable de transformer cette pensée dans une réalité concrète. L'enjeu de la Emouna, l'enjeu de la foi, ce n'est pas juste dire que nous croyons en Dieu, parce qu'il serait difficile d'imaginer autrement, mais quelles sont les dimensions impliquantes de la foi? Je crois en Dieu, j'ai de la Emouna, et donc ça veut dire quoi? Concrètement, cette Emouna t'amène à quoi dans ta vie? Et c'est là où les choses sont beaucoup plus difficiles. Nous sommes dans des univers dans lesquels il est simple de dire que l'on croit, il est beaucoup plus difficile de vérifier sa croyance à travers le fait qu'elle s'exprime dans une manière différente de gérer, de penser et de vivre sa vie au quotidien. Et je crois que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça va être un des points de notre réflexion ensemble. Qu'est-ce que la foi juive? Qu'est-ce que veut dire cette Emouna? Est-ce qu'elle peut se construire? Et surtout, quelle est la dimension impliquante qu'elle représente au niveau de notre existence? Emouna, on voit que le terme de Emouna se retrouve sur la base d'un autre mot que vous connaissez toutes, le mot Amen. Amen, qui est l'acrostiche de 3 mots, Aleph, Mem, Nun, Aleph, Kel, Mem, Melech, Nun, Ne'eman. Et, disent nos maîtres, la base même de la Emouna se situe dans ces 3 lettres. Kel, Dieu, Melech, roi, Ne'eman, fidèle. Quel Dieu, le point d'entrée de la Emouna va être avant tout de réfléchir si nous pensons que le monde a une origine, qu'il y a derrière l'univers une volonté, un désir de création. Et c'est vrai que la manière dont on construit notre réflexion là-dessus va être la suivante. Peut-on imaginer un être créé qui ne révèle pas un créateur? Ça a l'air d'être tout simple. Mais si à un moment nous acceptons que l'univers nous renvoie à un projet, que l'univers prend son origine dans une volonté et que nous faisons partie de cet univers, alors se posera immédiatement la question: quel est le sens de ma vie à l'intérieur de cet univers? Si je suis le fruit d'un projet, si je suis le fruit d'une volonté, si à l'origine il y a un créateur qui a voulu que ce monde soit, donc ça veut dire que ma présence dans ce monde est voulue. Et si elle est voulue, c'est qu'elle a un sens. Et que la finalité de ma vie, ce n'est pas moi-même, mais avant tout, ce que je vais devoir réaliser à l'intérieur de l'univers dans lequel je me trouve. Comment est-ce qu'on construit cette dimension-là? Quel divin qui est à l'origine? De manière très simple, et Rav Sadin va nous amener vers des choses extrêmement profondes, je pense. Moi, je voudrais commencer d'abord vers quelque chose pour poser un petit peu les jalons de ce qui va être dit par la suite. C'est vrai qu'il ne s'agit pas juste de le dire, mais il s'agit d'en construire une forme de certitude absolue. On raconte que un jour, il y avait un célèbre astronome chez qui est venu rendre visite un autre astronome qui n'était pas du tout croyant, qui pensait que l'univers était le fruit du hasard. Et celui-ci a vu sur son bureau
une forme de maquette qui représentait le mouvement des planètes. Je crois que c'était avec Kepler l'histoire, et qui fonctionnait très très bien avec un système à ressort. Alors, le copain astronome voit ça et dit « c'est génial, c'est très beau, c'est un objet d'art merveilleux, je veux le même. Où puis-je le commander ?» Kepler de le regarder avec un sourire, de lui dire « je ne sais pas où tu peux le commander, un matin je suis rentré dans mon bureau, il y avait eu beaucoup de bruit dans la nuit, et je l'ai retrouvé posé là. » Et l'autre lui dit « arrête de te moquer de moi, qui est l'artisan qui l'a fait ?» Et Kepler de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « si tu considères que le modèle réduit a une origine, et ne peut pas être le fruit du hasard, comment peux-tu imaginer que le modèle grandeur nature serait le fruit du hasard ?» La vraie question que l'on a, c'est d'essayer de comprendre pourquoi d'autres ne veulent pas voir que le monde a une origine. C'est parce que tout simplement, c'est ce que ça va générer, et je répète cela, comme responsabilité au niveau de notre existence qui se trouve engagée. Être le fruit du hasard, c'est au fond voguer dans un monde en se focalisant avant tout sur soi-même, sur ce qu'on peut en prendre pour soi ici et maintenant et s'arrêter là. Être dans un projet, c'est se poser la question du sens de notre vie et de la place unique que l'on va devoir remplir dans le puzzle de l'univers, place que personne d'autre que nous ne peut assumer et remplir. La base de la Emouna va nous amener donc à accepter, non pas juste une origine, mais aussi à nous voir, nous, comme étant un élément indissociable de la création, vis-à-vis duquel, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu a une attente. Et ça doit changer notre regard sur notre vie. Avant de rentrer dans la dimension particulière qui est la nôtre, en tant qu'être juif, qui devons assumer une fonction bien plus particulière dans l'histoire de l'univers. Et si on l'oublie, les nations sont là pour nous le rappeler, et ô combien de quelle manière, c'est cela le point d'entrée. Melech, roi. En am, en melech belo am. Il n'y a pas de roi sans sujet. La deuxième dimension, elle va être éminemment concrète. Notre émouna se base sur l'acceptation que nous sommes dans une relation de soumission vis-à-vis du Créateur de l'univers, qui est devenu notre roi au moment de Yetziat Mitzrayim. Au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, nous avons commencé, si je peux m'exprimer ainsi aussi, à le tutoyer. Regardez dans le Kiddush. Zecher Yetziat Mitzrayim, quand on dit souvenir de la sortie d'Égypte, eh bien on va dire Kibanu Bacharta, Veotanu Kidashta, car tu nous as choisis et tu nous as sanctifiés. Alors qu'auparavant, lorsque l'on parlait de Maaseh Bereshit, on n'utilise pas des termes qui expriment la relation du je au tu. On est dans un créateur de l'univers avec lequel on n'a pas encore construit de relation particulière. La seconde dimension de la foi juive, c'est d'être capable d'accepter qu'au moment où nous sortons d'Égypte, nous avons fait le choix de liberté absolue, qui est celui de choisir l'univers auquel nous allons désirer être soumis. Car la vraie liberté, c'est le choix que nous allons avoir de l'univers vis-à-vis duquel nous allons décider d'être soumis. Le Mahamin a fait le choix de se soumettre à la volonté du Créateur, et non pas d'être soumis aux caprices de la nature, d'être soumis aux caprices de la mode, d'être soumis aux caprices des nations. La deuxième facette donc de la Emouna, c'est d'accepter cette dimension extrêmement complexe et très lourde, qui est celle de la soumission. Être soumis, c'est-à-dire accepter que la relation au Créateur de l'univers, elle est verticale. Il y a lui et il y a moi. Vatechasrei u'mat melokim, dit le texte. On nous a enlevé un peu du divin. C'est-à-dire que l'homme, l'humain, peut imaginer, parce qu'il tutoie Dieu, à un moment se mettre dans un face-à-face et lui dire je fais ce que je veux. Et il a cette liberté. La Emouna,
c'est maintenant croire et adhérer profondément à cette notion qu'il y a eu le Tziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et qu'au moment où nous sommes sortis d'Égypte, nous nous sommes retrouvés après au Sinaï, et qu'au Sinaï nous avons reçu la Torah. Avant de rentrer dans une dimension bien plus philosophique et bien plus profonde et qui va nous permettre de goûter encore plus à ce que ça veut dire, il faut d'abord clarifier ces choses. Parce que c'est oui ou c'est non. Est-ce que le clan Israël, en sortant de Mitzrayim, a reçu la Torah sur le Sinaï? Oui ou non? Le Rambam Maïmonide nous dit que lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que nous avons reçu la Torah, eh bien au moment où nous avons reçu la Torah, la totalité du clan Israël l'a acceptée. Et nous le savons, parce que nos pères nous l'ont transmise. Et le Rambam dit que le principe même de la Emouna, c'est parce que j'ai confiance dans celui qui m'a dit les choses, qui lui-même a eu confiance dans celui qui les lui a dites. Est-ce qu'on peut imaginer que le Ramban Nachmanide, que le Gaon Vilna, que le Rambam ait menti à leurs enfants, leur ait dit il faut faire certaines choses alors qu'ils n'y croyaient pas? S'ils y croyaient, c'est parce que ceux qui avaient été leurs maîtres en qui ils pouvaient avoir une totale confiance leur avaient dit. Et à un moment, ça, il faut en prendre la mesure et être capable de le faire exister de manière concrète. La deuxième facette de la Emouna, elle est liée au fait qu'il y a eu à un moment la révélation au Sinaï. Et que la révélation au Sinaï nous a amenés à accepter la Torah et tout ce qu'elle veut dire. Et nous sommes ma'aminim. Nous sommes ma'aminim parce que nous ne pouvons pas nous imaginer que ceux qui nous ont transmis n'aient pas reçu quelque chose de personnes en qui ils avaient confiance, qui eux-mêmes l'ont reçu, de ceux qui l'avaient reçu, de ceux qui l'avaient reçu jusqu'au Sinaï. Seulement, pourquoi c'est pas simple? C'est pas simple parce que accepter de se mettre dans une relation de soumission avec le Créateur de l'univers nous renvoie au fond à une des choses les plus difficiles pour l'être humain. C'est que l'être humain, dans son essence, a un désir de liberté, a un désir de s'affranchir, a un désir de révolte, a un désir de dire « je fais ce que je veux, personne ne m'imposera quoi que ce soit ». Il y a une chose qu'on oublie, c'est que soumis, on sera de toute façon soumis, ne serait-ce qu'aux règles de la nature. On ne peut pas s'en affranchir, quelles que soient nos tentatives. Quelles que soient nos tentatives, nous ne pourrons jamais échapper à des règles qui sont là et qui sont présentes. La deuxième dimension donc de la Emouna va être d'accepter profondément qu'il y a eu à un moment une révélation au Sinaï et que cette révélation nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Et la meilleure preuve, c'est que l'acharnement que les nations du monde ont eu vis-à-vis du peuple juif dans l'histoire est lié au fait que le clan Israël est le dépositaire de cette parole divine qui s'adresse à nous, mais à eux aussi. En faisant disparaître celui qui est capable de se battre pour cette chose à laquelle il croit, parce qu'il a une certitude, alors on peut s'affranchir de toute forme d'obligation. Le clan Israël dans sa Emouna renvoie l'humanité à son désir de rupture avec les obligations que Dieu leur a demandé d'avoir et d'assumer aussi. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, pour nous, un des éléments qui peut renforcer notre Emouna, c'est ce regard que nous pouvons porter sur l'histoire qui nous montre que le peuple d'Israël, de manière constante, est celui que l'on a voulu faire disparaître parce que justement, inscrivant de manière extrêmement concrète dans le monde cette conscience que Dieu existe et qu'il s'est révélé à l'humanité à travers la révélation du Sinaï. Ça va être un deuxième point. Et c'est vrai que ça peut nous paraître parfois un peu étrange, mais c'est ça au fond qui est extraordinaire. Vous savez que lorsque Hachem dit que celui qui l'a choisi, entre guillemets,
Et à qui il va faire en telle sorte que l'histoire continue par lui? C'est Abraham. Pourquoi? Le verset nous dit Ki yeda'ativ, le ma'an asher yetzavet banavet benebeto acharav, veshamru derech Hashem. Ki yeda'ativ, car je l'ai connu. Le ma'an asher yetzavet banavet benebeto acharav, car je sais qu'il va me tsaver, qu'il va ordonner à ses enfants après lui. C'est-à-dire que Abraham, avant le Matan Torah, a inscrit à l'intérieur du clan Israël cette capacité d'ordonner à nos propres enfants de suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout simplement nous savons profondément que c'est le chemin par excellence qui les amènera à réaliser le but pour lequel ils sont sur terre. Et je vais vous poser une question. Est-ce que d'après vous, la Emouna, elle s'exprime dans le fait qu'on fasse les mitzvot, le Shabbat, la kashrut, ce que vous voulez peut-être, mais le lieu dans lequel la Emouna s'exprime de la manière la plus forte, c'est dans la capacité que l'on a de vivre et d'exiger que ceux qui sont autour de nous vivent en respectant les valeurs morales et éthiques de la Torah. Et je vais vous dire pourquoi. Être ma'amin et faire Shabbat et manger kasher, est-ce que véritablement ça nous empêche de vivre? Pas vraiment. Un ma'amin, c'est quelqu'un qui est capable de se dire, si la Torah m'a dit que je ne peux pas mentir d'aucune manière, si la Torah m'a dit que je dois à un moment être droit, si la Torah m'a dit que je ne peux pas faire d'embrouille, dans un monde qui fonctionne exactement à l'envers, alors, puis-je fonctionner de cette manière? Le ma'amin, c'est celui qui sait parfaitement que ce n'est pas parce qu'il fonctionnera suivant l'exigence éthique que la Torah nous a demandé d'avoir que pour autant sa vie sera un échec. La personne qui tient sa parole dans notre monde, la parole qui est capable de faire en telle sorte que le mensonge ne s'exprime pas de sa bouche, la personne qui est capable de ne pas être dans la vengeance, la personne qui est capable de ne pas être dans la rancœur, la personne qui est capable de ne pas être tordue parce que les autres le sont aussi, c'est une personne qui a priori va vivre un échec. Comment tu peux dans ce monde de loups vivre avec une vision éthique telle que la Torah te demande de l'avoir? Celui qui est ma'amin, celui qui a cette foi profonde et qui a décidé de se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sait très bien que puisqu'il est le roi, je suis le sujet. Et puisque je suis le sujet, je me soumets. Et ce n'est pas parce que je me soumets à sa volonté que pour autant, ça devrait générer dans mon histoire quelque chose de négatif. Cette notion de Emouna, dans la Torah et dans ses maîtres, elle est terriblement difficile. J'ai lu récemment une histoire avec un maître qui s'appelait Rav Moshe Soloveitchik. Un jour, quelqu'un est venu chez lui et lui a dit, voilà, il y avait en Allemagne une personne qui était morte, mais c'était un grand responsable communautaire. Et le problème, c'est comme il était très proche du pouvoir, alors il fallait attendre que le Premier ministre rentre d'un voyage, donc il fallait repousser l'enterrement de quelques jours pour le faire en présence de tout le monde. Et Rav Moshe lui a dit, je suis désolé, tu dois le faire tout de suite. Il a dit à la famille a dit non, il a dit, si vous voulez pas, on demandera un rabbin des bois, d'accord, de le faire à votre place. Un rabbin qui n'a de rabbin que le titre et encore. Et il a dit, mais c'est pas grave. Emunat Rachamim. Pourtant, c'est l'autre qui va être devant les caméras. Et en effet, une semaine après, ça a lieu, la télévision est là, c'est un grand homme connu. Et bien sûr, comme ce rabbin, ce rav avait une Emunat Rachamim, cette notion de foi profonde dans les Chachmei Israël telle que la Torah nous le demande, il n'y a pas été, et tous les gens de sa communauté n'ont pas été. Et quelques jours après, bien sûr, malheureusement, les manchettes des journaux annoncent que le fameux personnage qui était mort, eh bien, on a découvert qu'il avait détourné des dizaines de millions
de marque au gouvernement. Là, on voit plus vite les choses. La notion de Emouna, c'est d'accepter qu'à un moment, il y a quelque chose qui n'est pas dans notre logique. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas dans notre logique que pour autant les choses ne doivent pas être faites. Melech, il est roi. Si je suis face à mon roi et que je lui dis j'accepte vos règles, mais il y en a deux que je refuse, alors je ne suis plus son sujet. Alors bien sûr c'est compliqué. Et lorsqu'une personne a le désir de devenir sujet, elle ne l'est pas encore, alors elle risquerait de dire comme pour l'instant je ne me vois pas respecter toutes les règles du roi, alors ça ne sert à rien, c'est pas vrai. Il y a une différence entre une personne qui dit au roi vous êtes le roi et je sais que je devrais respecter toutes vos règles, laissez-moi le temps d'y accéder. Le roi lui dit prends ton temps, l'essentiel c'est que tu en aies le désir. Ça c'est Melech, la deuxième dimension. La troisième, c'est Néhéman. Néhéman fidèle, je ne vais pas trop développer. Fidèle, c'est savoir que, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, eh bien, les événements qui doivent arriver arriveront, et que le clan d'Israël arrivera un jour à son aboutissement. Nous sommes dans une histoire qui s'accélère, nous sommes dans une histoire extraordinaire, dans laquelle nous faisons le constat tous les jours que ce qui était dit dans les textes, c'est en train de se réaliser sous nos yeux à travers ne serait-ce que le retour du peuple juif sur sa terre, à travers aussi malheureusement ceux qui nous attendent au tournant. Néhéman, c'est pas très compliqué. La question elle est de savoir comment est-ce que nous on fait, pas juste pour la construire cette émouna, mais d'accepter de la vivre. Et comment est-ce qu'on fait surtout pour la transmettre? Et là, vous, en tant que femme, vous êtes à l'origine. Alors, Goldstein disait un jour dans un de ses cours la chose suivante, que Emouna vient de la racine M, et M c'est la mère. Parce que le principe qu'on peut avoir confiance, il commence d'abord dans la relation qu'une mère a à son enfant. L'enfant sait que lorsqu'il crie, sa mère vient. Il a une totale confiance. Regardez les tout petits. Ils sont debout sur une table. Vous êtes en face, vous tendez les bras, ils se jettent dans le vide et vous les rattrapez. Ils ne peuvent même pas imaginer que vous ne les attrapiez pas. La émouna que vous allez dire, elle ne peut se transmettre que si on n'a jamais trahi. Si un enfant voit qu'à un moment votre parole, il ne peut pas compter sur elle, que nos engagements vis-à-vis de lui peuvent être trahis, c'est la totalité de ce qui pourra lui être dit par la suite qui peut être mise en cause. La notion de Emouna, ça c'est ce que une femme va pouvoir transmettre. Elle va transmettre à l'enfant que dans la vie on peut avoir confiance. Et non seulement on peut, mais on doit avoir confiance. Parce que si on n'a pas confiance, alors on vit dans une solitude. Parce qu'à chaque moment, on n'a pas de certitude que ce que l'autre a dit, il le tiendra. Et donc on est dans une forme d'angoisse perpétuelle, dans laquelle on a sans arrêt besoin de vérifier les choses. Au passage, même si ce n'est pas le sujet, je fais quand même la parenthèse. Il y a un enfant apprend à faire confiance à son père à travers le regard que porte la mère sur le père. Pour que la parole du père ait du poids, il faut que celle en qui l'enfant a confiance donne du poids à la parole du père. Si on ne donne pas du poids à la parole du père, comment voulez-vous que l'enfant puisse lui donner du poids par la suite? Mais ça, c'est un autre sujet. Ça va être, j'ai envie de dire, la trilogie, le point d'entrée de l'élève. C'est très simple. C'est quelque chose qui, au fond, tous les jours doit se renforcer. On raconte une histoire qui est sans doute une histoire vraie. C'est un texte très connu qui est le texte que l'on appelait le testament de Betzalel Rakover. Il aurait été découvert dans les archives du ghetto de Varsovie
qui ont été tenus par un certain Joshua Ringblom, qui avait écrit tout ce qui s'est passé dans le ghetto et puis après a enterré tout cela dans des bidonglés qu'il a mis sous terre et qui ont été retrouvés après la guerre. Bezalel Rakovers se décrit dans ce texte comme étant un juif qu'on aurait appelé aujourd'hui orthodoxe. Et il décrit son histoire. Il décrit ce qu'il était. Un homme marié, famille, enfant. Un juif qui essayait au maximum de ce qu'il pouvait d'être respectueux de la halakha, de la loi, aussi bien dans le rapport à Dieu que dans le rapport à l'autre. Et il décrit de manière effroyable la lente disparition de sa famille à l'intérieur du ghetto de Varsovie. Épouse et enfants au fur et à mesure disparaissent. Et il se décrit lui, il dit voilà, je suis là. Je sais très bien que les Allemands sont aux portes, ça ne va pas durer longtemps. Et il s'adresse à Dieu et lui dit Hachem, j'ai la émouna, j'ai la foi, mais tu as vu tout ce que tu as fait? Tu as vu comment l'histoire n'est pas simple? Comment est-ce qu'elle nous interpelle? Comment ce que nous voudrions être dans notre logique n'est pas présent? Comment se fait-il que le clan Israël qui cherche à sanctifier ton nom dans le monde s'en prend tellement dans la figure? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Et cet homme dit ces choses qui sont ces questions que nous avons tous eues un jour face à cette incompréhension. Et il conclut cette lettre avec une phrase. Il dit Dieu, sache que tout t'appartient. Tout, de A à Z. Sauf une chose. C'est que tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais tu ne pourras pas m'empêcher de garder cette liberté, de continuer à croire en toi. Ça, c'est la force. La force du clan d'Israël, notre force à nous, c'est la liberté que nous avons, malgré la complexité de l'histoire, de continuer à croire. De continuer à croire parce qu'on ne peut pas imaginer un univers. On ne peut pas imaginer un univers dans lequel le divin ne serait pas présent. Parce que l'histoire du clan d'Israël est ainsi faite qu'elle est la preuve même de la présence d'Hachem dans l'univers. Et ce n'est pas que nous qui le disons, ce sont les nations du monde. Les nations du monde voient le clan d'Israël comme étant un peuple ma'amin. Et malheureusement, et c'est peut-être ça aujourd'hui, un de nos grands défis, faire en telle sorte que cette émouna ne soit pas juste une vue de l'esprit, mais que tous les matins, lorsque l'on se lève, avoir conscience que notre vie, elle a du sens, que la raison pour laquelle on fait ce que l'on fait, c'est parce qu'on s'inscrit dans une chaîne de l'histoire, et que ce maillon que nous constituons, s'il est là, c'est parce que d'autres se sont battus pour qu'il arrive aujourd'hui. Ils avaient toutes les raisons d'arrêter et malgré tout, ils ont tout fait pour qu'il ne s'arrête pas. Et même ceux qui ont mis parfois des parenthèses, eh bien, l'investissement de ceux qui étaient avant eux font que par la suite les choses se réaccrochent. Ça, c'est au fond peut-être la base. Par la suite, l'aïmouna est quelque chose qui va s'approfondir, et quelque chose qui va se pénétrer. Mais c'est quelque chose qui se construit et juste. Et c'est là-dessus que je veux conclure. Cette construction de Emouna, elle doit nous amener à une chose fondamentale. C'est se dire, Akadosh Baruch Hu est le créateur de l'univers. Ma relation avec lui, elle est personnelle, elle est unique. C'est une relation du je au tu. C'est lui et moi et lui, dans un dialogue unique. C'est pas des mots. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il est Melech Haolam, il est roi du monde. Mais il est Ata, toi. Il faut essayer de se représenter qu'on est dans un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. On lui parle et il nous écoute. Et quand le Zohar nous dit
que notre époque sera celle dans laquelle la science nous permettra de retrouver la notion de Emouna. La preuve, elle est là, avec un appareil tout petit. On parle et à l'autre bout de l'univers, on nous entend. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Nous avons vécu pendant des siècles dans un monde dans lequel si les choses n'étaient pas visibles, elles n'existaient pas. Nous sommes dans un monde qui nous a appris que même si une chose n'est pas visible, elle existe. Il y a un impact, parfois très positif et parfois tellement dramatique. Le problème, c'est ce qu'on a le courage de ne pas juste chanter à nous ma minime, mais de le traduire et d'aller jusqu'au bout et de l'assumer et fièrement. C'est ça qu'on attend de nous. Et notre responsabilité, c'est de faire en telle sorte que cette dimension existe, non pas juste chez nous, mais chez ceux qui vont nous suivre. Que ce ressenti-là fasse partie d'eux-mêmes de manière profonde, en prenant le temps d'approfondir, en n'ayant pas peur de se confronter à des conclusions qui peuvent bouleverser notre relation à l'existence et qui nous amèneront peut-être à vivre une vie beaucoup plus intense, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, parce que tout simplement nous saurons à ce moment-là réellement la raison pour laquelle nous sommes là. Je vous remercie pour votre écoute et je passe immédiatement la parole. On va faire le cours pour la réfoua shlema de Michael Ben Talora. Yafa. Je vais rebondir sur ce qu'a dit de façon extraordinaire à Blomel. Ça m'a beaucoup touché, parce que tu as dit sur Emouna. Sur ce texte qu'il a mentionné, qui est dans la Gemara, dans Shabbat, dans Daf Pechet 88, où quand le peuple d'Israël a dit, avant de recevoir la Torah, il a dit Naaseh venishma, on fera, et après on écoutera, après on fera, et après on comprendra. Alors effectivement, il y a un texte, il y a des commentateurs qui expliquent, comme Rav Lemel nous l'a expliqué, que c'est à travers l'engagement, l'acte, qu'on peut véritablement comprendre le sens des choses. Mais il y a le Maharal de Prague qui a donné une autre explication totalement différente. Et il dit, parce que le texte continue là-bas, il dit que quand ils ont dit Naaseh venishma, 600 000 anges sont tombés du ciel, littéralement avec 2 couronnes chacun. Et ils ont mis 2 couronnes sur la tête de chaque juif. Un pour le Naaseh et un pour le Nishma. Et le Maharal de Prague, le Marsha, explique pourquoi 2 couronnes, que s'ils avaient dit Nishma et Naaseh, on peut d'abord comprendre et après on fera. Ils auraient une couronne, mais une seule couronne, pas 2 couronnes. En disant Naaseh et Nishma, en faisant cet acte extraordinaire de Emouna, au point où Dieu a dit qui a révélé aux anges ce secret que Mishtabshim, que utilisent les anges, c'était effectivement la phrase, la clé du secret de la Emouna qui n'a aucun rapport avec la foi, une traduction horrible, terrible, à connotation chrétienne, qui faudrait peut-être traduire par confiance, mais il faudrait plutôt traduire par intelligence autre. Reshit Chochma Irat Hashem. À l'origine même de l'intelligence, il y a une autre dimension de l'intelligence qui s'appelle la crainte de Dieu, qui peut être comparée à la Emouna. Et le Marsha nous dit qu'ils auraient eu 2 couronnes, parce que pour avoir un acte total, ils ont eu 2 couronnes, parce que pour avoir un acte total, et pour avoir une pensée totale, il faut dire Naaseh venishma. Si on dit Nishma ben Naaseh, je vais d'abord comprendre, et après je veux faire, alors on a une demi-pensée et un demi-acte. Alors le Marsha n'explique pas pourquoi. Mais l'idée est développée par le Maharal, où il dit des choses suivantes. Il dit, un acte n'est un acte fulgurant, grand, vrai, que si sa racine, elle vient de l'infini. Elle vient de quelque chose qui le dépasse complètement.
Un acte qui n'est que le produit d'une décision intellectuelle sera toujours un acte qui sera limité par les limites que ma conscience rationnelle a posées, il n'ira pas très loin. L'acte de la Emouna, c'est la capacité de faire un acte qui dépasse complètement toute compréhension. On va essayer de comprendre juste ce petit point-là. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit une chose incroyable. Quand Abraham Avinu a dit Dieu existe, Dieu est un, il a créé le monde, on a mis Abraham Avinu en prison pendant 10 ans, parce que c'était un danger formidable pour l'économie du pays dans lequel il vivait, en Babylonie, parce que toute l'économie, tout le business était basé sur le trafic des idoles, et de dire que l'idole était un mensonge, ça serait la même chose que quelqu'un qui aujourd'hui dirait la démocratie et le dollar et l'euro, il faut éliminer tout ça. Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, on le tue, on met en prison. Donc Abraham Avinu, il a dit l'idolâtrie c'est quelque chose d'horrible, il y a un seul Dieu. On l'a mis en prison pendant 10 ans. Et quand on l'a sorti de prison, on l'a mis devant le Kivshan Haesh, la fournaise ardente, on lui a dit tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Et il dit oui. Tu crois toujours qu'il est un? Il dit oui. Et on le pousse dans le feu. Tu vas mourir, il dit je vais mourir. Et juste avant qu'on le pousse dans le feu, Abraham dit En manik babira. Il n'y a pas de maître dans le château, il n'y a pas de maître dans ce ballon. Ça veut dire quoi? Il était arrivé à une compréhension, Abraham, que Dieu avait créé le monde, effectivement, mais que ce monde était un monde qui marchait tout seul. Ce qu'on appelle en français une philosophie qui s'appelle le déisme, prônée par Voltaire, qui pensait que Dieu était le grand architecte de l'univers, que le monde, Dieu avait créé des règles, et que cette règle-là, elle fonctionnait toute seule. Et quand il s'est trouvé dans le feu, Dieu s'est révélé à lui, il lui a dit Ani Mani Gabira, il a sorti du feu. C'est le Midrash. Le Midrash dit cela. La question que le Brisker pose, qui est une question vertigineuse, c'est de dire pourquoi dans ce cas-là, Abraham Avinu a sauté dans le feu. S'il est arrivé à une conclusion que Dieu a créé le monde mais qu'il ne regarde pas, qu'il ne regarde pas ce qu'il y a en bas, qui se désintéresse à l'action humaine, pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié sa vie? Il aurait dû mentir. Il aurait dû vous dire, il n'y a pas de Dieu. Sauve ta vie. Puisque tu en arrives à une conclusion qui n'a pas de sens, que Dieu ne regarde pas ce qu'il y a en bas, que... Pourquoi? Parce que lui était arrivé à cette conclusion en disant, si je suis le seul à croire en Dieu et que Dieu ne me sauve pas, c'est que Dieu se désintéresse à ce qui se passe ici-bas. C'est ce qu'il croyait. Et Dieu l'a jeté dans le feu, et Dieu l'a sauvé. Il lui dit, je suis, moi, il y a de la providence, il y a de la regard pratique. Il n'y a pas de grand horloger de l'univers. Il y a une interférence divine à chaque instant. Bien, mais ça, il ne savait pas. Donc pourquoi est-ce qu'il s'est jeté dans le feu? Et le Brisker donne une réponse extraordinaire. Il dit parce que justement, un homme, il doit vivre selon des principes de vérité qui n'obéissent à aucune logique. Si ma vérité, si mon engagement, ma fidélité à la vérité, elle est soumise à ma compréhension du monde, je suis complètement à côté de la plaque. Je ne suis que dans moi, je ne suis que isolé, je suis que dans une représentation égotique, mesquine, petite de la vie. Tout doit être réduit à la maîtrise intellectuelle que j'ai projetée sur le monde. Ça n'a aucun rapport avec la vie d'un juif. Un juif, il est lié avec une dimension infinie qui parfois se traduit par quelque chose d'absolument irrationnel. Je me jette dans le feu parce que pour moi, dire que Dieu n'est pas un et dire que Dieu n'a pas créé le monde, c'est tellement insensé, c'est tellement contre l'essence de ce que je suis que je préfère mourir. Mais pas comme un acte de désespoir, de suicide, parce que je vis sur un principe de vérité. Ce principe de vérité est absurde, comme cet homme que tu as mentionné, dans le ghetto de Varsovie, où tout est absurde, où tout meurt, où c'est effroyable. Il y avait un grand rabbi, quand il voyait ce qui se faisait à la Shoah, il dit mais c'est impossible. Il y avait un grand rabbi, pendant la Shoah, c'était Simchat Torah, et il a mis une chaise, il a commencé à danser autour de la chaise. Et les nazis ont vu ça, ils sont mis en colère, ils ont commencé à le frapper. Et lui, il n'a pas voulu arrêter de danser. Et il dansait, il dansait, il dansait. Il le frappait, il lui cassait le bras, il lui donnait des coups sur la tête. Il était sanguinolent, et il dansait. Et il a dit, des années plus tard, il s'en est sorti, que jamais il n'est arrivé à une écoute, à une proximité avec Dieu qu'à cet instant-là de sa vie entière. Le juif est celui qui est capable de transformer l'absurde en sens, une malédiction d'exultation, l'horreur en bonheur. Parce que justement, il est indéterminé, parce qu'il est au-delà de la logique, parce qu'il est au-delà du rationnel. La Emouna, c'est pas du tout la foi. C'est un niveau de compréhension du monde qui dépasse le rationnel.
Et on va comprendre cette chose-là à partir de la structure même qu'il y avait dans le temple. Vous savez que le temple était comme un microcosme, un petit monde. Et il y a dans le monde 10 niveaux de spiritualité, les 10 sphirotes, mais ces 10 sphirotes se répercutent sur toutes sortes de facettes. Et la dernière, la plus haute, ce qu'on appelle Keter, la volonté de Dieu, et elle a été représentée au temple par ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait un phénomène tout à fait curieux, puisque le Mishkan devait faire 20 amot de large, et qu'il y avait une halakha, que le Aaron HaKodesh, où il y avait les tables de la loi brisées, les premières tables, et les deuxièmes tables données par Dieu à Moshe, et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit, le premier Sefer Torah, et la manne, et d'autres choses, étaient dans cet Aaron HaKodesh, qui était l'armoire sainte, où était déposé le témoignage de l'extraordinaire histoire du peuple juif au mont Sinaï. Et elle devait faire une ama vachetzi, ça veut dire à peu près 75 cm de large. Et l'espace du Mishkan devait être de 20 amot. Et si c'était 21 amot, c'était pas soul. C'est Alachot Midot et Mishtal Midot, il fallait exactement 20 amot. Et à droite du Aaron, il devait y avoir 10 amas, et à gauche 10 amas, ce qui est impossible mathématiquement. La Gemara pose la question. Elle dit c'est impossible. S'il faut 10 amas à droite, 10 amas à gauche, et qu'ils font tout 20 amot, il n'y a plus de place pour rien du tout. Comment une Aaron peut prendre la place d'une ama vachetzi? Et la Gemara répond à Aaron enom min amida. La Aaron, elle prenait aucune place. Un miracle. Mais on peut se demander pourquoi tu fais un miracle. Juste pour faire un miracle. La Raffaïda Nachak, c'est 21 et demi amot, et puis il n'y a plus de problème. C'est justement parce qu'on est arrivé au dernier niveau où toute la rationalité s'effondre. Le Ratson est avant la Chorma dans les Keter, qui est la couronne de Dieu, c'est la plus haute sphira, la couronne de révélation de Dieu, et la deuxième c'est Chorma, c'est l'intelligence. L'intelligence puise sa source dans un horizon du sensé où toutes les données de l'intelligence sont bouleversées. Vous savez que tu as parlé de la science, c'est extraordinaire de voir aujourd'hui que les astrophysiciens arrivent à l'origine même de l'univers. Et quand on arrive à l'origine même de l'univers, toutes les données de la physique s'effondrent. Et c'est même aujourd'hui observable d'un point de vue physique, c'est incroyable. La gravité universelle, elle est impure. La masse disparaît. Le haut devient le bas, la droite devient la gauche. Il n'y a plus de notion d'espace, il n'y a plus de notion de temps. Tout ce qui est de forme, la rationalité du physique, s'effondre à l'origine même, et c'est une chose que la physique essaie de penser qu'elle n'arrive pas à penser. Mais aujourd'hui, il faut effectivement arriver à l'origine même de l'univers où apparaît une logique de la matière qui n'obéit à aucune rationalité. Ils sont presque arrivés à la manifestation physique de ce qu'on appelle le Ratson, la volonté pure de Dieu, qui est avant toute intelligibilité. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que nous, on imagine qu'un objet ne peut pas prendre de place, doit prendre une place pour exister. Il n'existe pas un objet qui ne prend pas de place. Dans notre monde, ça doit être comme ça. Et nous, on a envie d'enfermer Dieu dans les catégories rationnelles que nous-mêmes nous avons intégrées. Et on dit que Dieu ne peut pas créer un objet qui ne prend pas de place. C'est impossible. Mais il faut bien comprendre que Dieu n'est pas soumis aux règles qu'il a lui-même créées. Et l'essence même de la Emouna, c'est de comprendre que Aaron, que le Aaron HaKodesh, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Noah. Akel, Agadol, Agibor, Vergora. Noah, ça veut dire terrible. Mais ça représente la dimension, comment Dieu se déplace dans le monde. Et Dieu n'a oublié aucune règle qu'il a lui-même créée, au-dessus des règles. Et d'avoir un rapport avec Dieu qui laisse à l'intérieur de nous-mêmes un espace où on comprend qu'on ne comprend pas. Mais de comprendre qu'on ne comprend pas, ça ne veut pas dire renoncer à comprendre. Ça veut dire entrevoir une nouvelle forme de compréhension qui dépasse totalement la compréhension classique qu'on a. C'est vrai que ça peut paraître difficile, ça peut paraître profond, mais c'est très simple. C'est qu'il existe dans l'homme, c'est de la même façon qu'il y a ces 10 sphirotes, de la même façon qu'il y a ces 10 étapes dans le temps, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a 10 sphirotes. Et il est absolument nécessaire que chacun d'entre nous entretienne un rapport avec lui-même, avec le monde qui s'appelle Keter. C'est-à-dire un rapport qui dépasse le rationnel. Si on est chaque fois dans son rapport avec son mari, avec ses enfants, avec ses amis, avec la vie, dans du donnant-donnant, dans du rationnel, dans des choses qui sont, c'est prévisible, c'est réactif. Un Miller, qui était un grand bal moussard, il a dit l'essence même du moussard, tout le monde sait ce que c'est le moussard, on traduit en chaos, l'éthique, la morale, l'essence, c'est de ne pas être réactif. On t'insulte, t'insulte pas. On
te hait. La tendance naturelle, c'est d'être prévisible. On te déteste, tu détestes. On te veut du mal, tu veux lui faire du mal. On t'insulte, t'insulte. On s'énerve contre toi, tu réponds, etc., etc. Ça, c'est l'animalité, c'est la rationalité biologique de l'homme. Être capable de casser avec ça, c'est rentrer dans une dimension intérieure de soi-même qui obéit, qui s'articule autour de la lumière divine, qui n'est pas naturelle. Quand je suis capable, à un moment donné, de faire quelque chose, pas par intérêt, c'est extraordinaire comment on peut être témoin des fois. J'avais un rabbin qui s'appelait Tzartzéran qui disait la mida la plus extraordinaire que j'ai vue dans ma vie, c'est un immense femme, peut-être un homme inconnu de l'époque. Il disait c'est la mida de mida keneged mida. Comment on agit, la vie agit envers toi. Et il a dit je n'ai jamais vu des hommes qui sont capables de faire des choses gratuitement, de casser avec justement la rationalité, de faire des choses parce que je n'ai pas du tout envie de les faire, mais je les fais parce que Dieu veut que je les fasse. Et que je ne fais pas ça parce que j'ai envie d'avoir le Olam Haba, etc., etc. Dans une logique, je le fais, c'est tout, parce que c'est la vérité. Parce que je ne peux pas ne pas le faire. Ça amène des brachot extraordinaires. Des gens qui vont faire des sécoulottes, qui vont voir des grands rabbins, c'est très bien, qui vont pleurer, qui font des filotes, tout ça est merveilleux, qui dans la tzedaka, c'est merveilleux. Mais si on veut une bracha, si on veut une rupture dans sa vie, et des gens souvent qui se plaignent, qui sont dans une logique existentielle, et c'est toujours problématique, c'est toujours un échec, c'est toujours des difficultés dans l'éducation, dans le rapport de couple, dans les rapports avec l'appartenance, avec l'argent, tout ce que vous voulez. La seule façon, une des façons radicales de casser avec cette logique négative, c'est d'être capable de faire un acte, justement, qui ne obéit à aucune logique, parce que c'est Dieu qui le veut. Alors si on le fait pour casser la mauvaise mécanique, on rentre encore dans l'intérêt, donc on s'en sort pas. Donc il faut le faire véritablement, essayer un jour de le faire, véritablement, parce que c'est... Alors là, on rentre dans une autre dimension de Dieu, tu ne calcules pas, Dieu ne te calcule pas. Mais si tu calcules tout, tu es toujours en train de demander ton bon petit droit, et tu veux toujours revendiquer ce que j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça, et tu ne vas pas donner ça. Donc tu es dans un monde de calcul, et dans la vie, elle va te calculer. Donc il n'y aura pas de miracle. Mais si tu es capable d'une rupture épistémologique, d'une rupture psychanalytique, c'est psychologiquement inexplicable, et ça c'est le juif. Le juif est capable de faire des actes inexplicables. Et là, on rentre à un moment donné, on appelle le Ratzon, dans le Keter, dans une dimension de dépassement. Il faut bien comprendre que cette question de l'Emouna, elle est essentielle, au sens où le Midrash nous dit que Dieu, avant de créer le monde, il a cru au monde. Il a cru au monde et il l'a créé, comme s'il n'y avait pas de possibilité d'être sans Emouna. Le fait même que vous m'écoutiez maintenant, c'est un acte de Emouna. Quand quelqu'un vous adresse la parole, vous tendez l'oreille, fait cette torsion du cou, c'est une émouna, parce que je ne sais pas encore ce que vous allez me dire, je vous fais confiance, vous allez me dire quelque chose d'intéressant. Le monde entier est basé sur l'émouna. Vous savez que, il faut bien comprendre cela. La émouna en Akadosh Baruch Hu, c'est pas de croire qu'il y a un bon Dieu qui a créé le monde. Ça, comme l'a dit Rav Lemel, c'est une évidence. Il y avait un statisticien qui avait dit que la chance statistique, il avait fait un calcul très savant, que le monde soit créé tout seul, elle est équivalente ou infiniment, pas équivalente, infiniment moins probable que si vous mettiez 1000 singes, prenez 1000 singes, devant des machines à écrire, à l'époque c'était machines à écrire dans des ordinateurs, que chaque singe s'amuse à taper sur les claviers, et que chacun fasse, écrit, La Tempête de Shakespeare, c'est une pièce de théâtre, et que par hasard, les 1000 singes ont écrit La Tempête de Shakespeare. C'est possible statistiquement, une chance sur un milliard, mais c'est impossible, on comprend. Et l'harmonie, il faut bien comprendre que la Terre, que l'univers est bâti à partir de données, de multiples données dont chacune nécessiterait un hasard de 1000 singes qui taperaient La Tempête de Shakespeare. Et que tout se combine alors que rien n'a... Le fait que la planète soit à une certaine distance du Soleil permet la vie, le taux d'oxygène permet la vie, et c'est deux facteurs qui n'ont aucun rapport et qui se combinent pour donner la vie. Donc tout le monde voit l'intentionnalité créatrice dans le monde, c'est évident. Mais ça, si on croit en Dieu comme ça, on n'a rien fait du tout comme juif. Pour un goy, c'est bon. Comme juif, on n'a pas fait la mitzvah. Ça, c'est on a juste fait la mitzvah de ne pas être un choté, de ne pas être un idiot. C'est aussi une mitzvah. Mais on n'a pas fait la mitzvah de Emouna. La mitzvah de Emouna, elle passe pas comme ça. La mitzvah de Emouna, elle passe, nous dit le Maharal de Prague. Le Maharal développe, on ne va pas ici, on n'a pas le temps de développer cet extraordinaire Mahamar. Il dit une chose très, je me résume la chose en 2 minutes. Il pose une question fondamentale. Il dit connaître, si on réfléchit un petit peu, c'est toujours comparer
On ne peut pas connaître, il développe même son idée en disant, connaître c'est toujours deux mouvements intellectuels, comparés et séparés, ce qu'on appelle le shivion et le chiluk. Tu ne peux pas connaître. Si, imaginez qu'on apporterait d'une autre planète un objet qui n'aurait aucune référence avec ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? J'apporterais un objet qui n'aurait aucune référence avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait? On ne le verrait pas. On ne le verrait pas. Le fait de le voir, c'est qu'on a la référence avec la notion d'objet, de faire, ce que vous voulez. Quelque chose qui n'aura aucune référence est invisible. Ce sera la quatrième dimension. Invisible. Donc toute connaissance, c'est toujours comparé et séparé. J'ai jamais vu un verre, je reçois un verre, je dis tiens, ça ressemble à une bouteille, c'est pas une bouteille. C'est ouvert, une bouteille c'est plus petit, et comme ça je commence à cataloguer et je connais ce que c'est un verre. En comparant que c'est pas une bouteille, c'est pas un vase, et j'arrive à dire c'est un verre. C'est comme ça que ça marche. Et le Maharal pose la question cardinale, il dit dans ce cas-là, quelle est la première connaissance? Si toute connaissance a besoin d'une connaissance préalable pour connaître, alors où est la première connaissance qui permet à connaître? Alors certains petits malins répondent Dieu. Bon, c'est vrai. Mais le Maharal ne dit pas ça. Il dit la première connaissance qu'un enfant a, la première conscience qu'on a, c'est quelque chose qui est la connaissance de sa propre présence. De sa propre présence. Je n'ai pas besoin de logique pour savoir que j'existe. Le fait que j'existe, c'est une évidence existentielle, ontologique, qui est là, et qui n'a pas besoin d'un développement ou d'une référence. Et dit le Maharal de Prague, on arrive à la Emouna que la Torah exige de nous, quand l'évidence de Dieu est aussi évidente que l'évidence que j'ai de moi-même. Si j'ai une évidence, si pour moi c'est plus évident que j'existe moi, plutôt que Dieu existe, je n'ai pas fait la misère. Je suis encore dans un rapport référentiel. Tout le monde comprend que c'est lié à l'idolâtrie, c'est lié où je catalogue le rapport avec Dieu, avec des choses qui sont de l'ordre. C'est que l'idolâtrie, c'est de confondre la création et le créateur. Et dès que Dieu, dans ma conscience, est dans une catégorie de la création, c'est-à-dire la logique, il y a presque une forme d'idolâtrie. L'évidence de Dieu doit être tellement évidente, tellement proche de mon existence. Vous comprenez comment le Maharal dit pas ça, mais on peut développer cette idée. Le Maharal, quand il fait ça, il fait un acte formidable du point de vue de la pensée. C'est que maintenant, le rapport que je vais avoir avec Dieu, ça va être un rapport d'étranger. Ça va être un rapport intime, absolument intime, puisque ça veut dire que ma propre présence et la présence de Dieu, c'est la même, quelque part. Elles sont très proches, en tous les cas. Vous savez que Hillel Hazaken, à Hoshana Rabbah, qui était une fête extraordinaire, la Gemara dit tout celui qui n'a pas vu Hoshana Rabbah à Jérusalem n'a pas vu ce que c'est la joie. C'était une joie extraordinaire. Et ce jour-là, Hillel Hazaken disait si je suis là, tout est là. Imanika la kolka. Et il y a une panique chez les commentateurs presque. Moi je l'ai donné, c'est parce qu'il y a une panique. Rachid, c'est qui ce Hani? Hillel Hazaken, qui est l'homme le plus humble après Moshe de tous les temps. C'est peut-être le deuxième homme le plus humble de tous les temps. Il dit si je suis là, tout est là. Qui est ce je suis là? Alors là, il dit c'est Dieu, l'autre dit c'est lui. Toi, ça dit c'est les deux. Il était arrivé à un tel niveau de présence de lui-même, le souffle. L'homme a créé Dieu. Dieu a créé l'homme avec le souffle. Le souffle, c'est toujours le principe de la vie. Si quelqu'un était dans un rapport de pureté avec lui-même, de pureté avec son âme, s'il était capable d'écouter le souffle qui respire en lui, le souffle qui n'est pas pollué, contaminé par toutes sortes d'idéologies, d'images esthétiques que nous renvoie la vie quotidienne, s'il était capable d'écouter ce pur souffle de lui-même, en écho, il écouterait le souffle de Dieu. Et la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est comme à un moment donné, dans un pur respect et ouverture de ce que je suis au plus profond de moi. Comment je ne peux pas concevoir ce moi sans un autre Anna, qui est un des dons de Dieu, qui est à l'origine même de ce moi. Et là, on arrive à la vraie Emouna. On arrive à la vraie Emouna quand le secret le plus intime de mon être se lie, est lié au plus fondamental à la volonté de Dieu, au souffle de Dieu, à la vie même que Dieu a insufflé en moi. Quand on arrive à ce niveau-là, on est dans un rapport avec Akadosh Baruch
qui est à la porte de lumière. C'est pour ça que les grands tzadikim, vous voyez, ils sont illuminés. Ils sont illuminés, et ils ne sont pas affectés. Tout le monde comprend qu'on est dans cette posture existentielle, on est dans une dimension où la vie ne peut plus vous affecter, c'est vous qui influencez la vie. Puisque vous êtes porteur d'une lumière et d'un souffle qui vient de Dieu lui-même, donc vous avez une possibilité du miracle. La possibilité du miracle, elle vient de là. Il y a deux façons, en vérité, de vivre cette existence. On vient de la décrire, on vient de la prendre à la racine, et quand on apprend à la racine, on a la possibilité de faire un miracle. Et cette émouna, elle doit effectivement être aussi au-delà même de la halakha. Il y avait une histoire assez terrifiante, une fois à Sfat, au temps du Harizal, où il y avait un shamash, peut-être pas très tamtara, qui avait deux pains, qu'il avait mis dans la Rana Kodesh, il avait ouvert là. C'est là où on met le Sefer Torah. Il l'avait mis une fois, il l'avait mis là pour le garder pendant le matin. Et il y avait un pauvre qui mourait de faim, qui marchait, qui a ouvert ses Torah pour demander à Dieu à manger. Donc, il a vu les deux pains. Ah, il dit merci mon Dieu, il les a mangés. Le shamash, il vient le lendemain matin, il ne voit plus ses pains. Il dit c'est génial, Dieu a pris mon sacrifice. Il a apporté deux pains. Le mendiant, il s'est dit tiens, hier Dieu m'a envoyé deux pains qui étaient succulents, je vais y retourner, peut-être que ça va se reproduire. Il y va, mon Dieu, avant d'ouvrir, il fait une tfila du tonnerre. Dieu fait, j'ai faim. Il dit waouh, deux pains dorés magnifiques. Il les mange. Le shamash, il revient, le soir tremblant, est-ce que mes pains ont été acceptés par Dieu? Génial, ils sont pas là. Comme ça. Ils vivaient dans un bonheur euphorique, les deux qui ne se connaissaient pas. L'un qui a monté le pain qui croyait que Dieu les prenait, et l'autre qui croyait que Dieu lui donnait le pain. Et le Rav, qui était un grand Amitracham, il a vu le manège. Et il s'est fâché. Il a dit, espèce de superstitieux, qu'est-ce que tu crois que tu lui as besoin de ton pain? Et toi, le mendiant, je crois que Dieu lui donne du pain, sors d'ici. Bon. Et la rationalité, c'est quoi cette histoire? Dieu il a besoin, il donne du pain, il croit que Dieu a besoin de ton pain. Et cet homme-là, cet Amitracham, pourtant c'est un Rav, il arrive, le Harizal, le regarde dans les yeux, le Harizal qui est le grand maître de la Kabbalah de Safed, il lui prépare ton testament, tu vas mourir ce soir, et rien n'y fera. La Xéra est de Barzel, tu ne pourras rien y faire. Et il dit pourquoi? Il lui a dit parce que depuis la destruction du temple, il n'y a pas eu un sacrifice qui a été agréé par Dieu comme celui-là. Et toi, avec ta petite rationalité, t'es venu à tout casser. Et ouais, c'est très fin. Parce qu'à la limite, on comprendra. Voyez un Meshuda qui met du pain dans le Rana Kodesh et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup de rabbis, ils restent là dans le chou, ils disent mais ça suffit, ça, on n'est pas dans un manège. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Et à un moment donné, il faut être capable de comprendre que les choses te dépassent. Que Dieu n'est pas soumis aux lois. Même aux lois de la Torah, il n'est pas soumis. Et donc à ce moment-là, il faut être capable de lâcher prise. Le Chazonish, il allait tellement au bout des choses qu'il réfléchissait à une idée, il voulait tellement arriver à la vérité qu'on le retrouvait très souvent évanoui dans sa maison, par terre, épuisé. Des fois, il arrivait près du lit, il avait les pieds de l'autre côté où on mettait la tête. Et son chamash me dit pourquoi? Il dit parce que j'ai voulu étudier encore un petit peu, parce que de mettre bien mes pieds, ça m'aurait fait perdre une demi-seconde d'étude. Ça veut dire que c'est un engagement jusqu'au bout. Alors je sais qu'on nous dit souvent, il ne faut pas trop parler, c'est trop haut, c'est trop difficile, c'est pas pour nous, c'est comme on faut, c'est pour nous. C'est pour nous parce que chacun d'entre nous est juif. Et comme chacun d'entre nous est juif, il a une neshama qui est infinie et un désir de vérité infini, un désir de connexion avec Dieu infini. Et c'est vrai qu'on est, certains d'entre nous, et certains, le moins possible, on espère, alourdis par une armure que la vie a plaquée autour de nous, qui nous empêche de toucher au cœur palpitant de la grandeur que chaque juif possède en lui. Mais elle est là. Elle est là. Et pour la réveiller, il faut raconter l'histoire d'Igdolim. Il faut raconter cette hauteur de la vue de l'esprit, cette hauteur de la spiritualité, cette hauteur du Moussa, parce que ça débloque quelque chose en nous. Alors après, il y a des répercussions, chacun à son niveau, mais des répercussions qui sont des fois beaucoup plus importantes que l'on ne croit. Et je voudrais juste finir, pour la leçon des Nina, que Rav Lebel en a parlé, c'est très important. Je reprends ce Rambam qui dit qu'il pose une question, le Rambam, il dit comment est-ce que nous on sait que la Torah est vraie? On le sait. Il dit parce qu'on l'a reçu sur le mont Sinaï. On l'a reçu sur le mont Sinaï et on a été
à peu près 3 millions de juifs, on fait les calculs, 600 000 adultes, on va dire qu'il y avait 3 millions de juifs au Sinaï, qui ont vu une révélation. Alors que toutes les autres religions, c'est un bonhomme qui a pris un coup de soleil sur la tête et qui a commencé à halluciner, à dire j'ai vu des visions. Bon. Mais nous, c'était pas un bonhomme, c'était 3 millions de personnes. Donc ça ne peut être que vrai. Mais le rabbin pose une question, il dit d'accord, ça c'est pour les gens qui étaient au Sinaï. Mais nous, on n'y était pas. Alors nous, on aurait répondu tout de suite, et on y était, puisqu'on dit que toutes les Neshamot étaient au Sinaï. On dit quand même les convertis. Le Tosfot, qui n'est pas un texte mystique, qui pose la question, il dit comment un converti peut étudier la Torah. Il écrit que la seule personne qui peut étudier la Torah, c'est celui qui était au Sinaï, parce que Pascal Zahama, parce que le venin d'impureté qui a été donné par le serpent à Chava et à Adam a été complètement enlevé au moment du don de la Torah et partiellement revenu, pas exactement le même, après la faute du Vaudor. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre un juif et un goy. C'est que le juif n'a plus cette zahama, n'a plus ce poison mystique qui l'empêche d'atteindre le cœur vrai de la Torah. Alors il pose le Tosfot, qui n'est pas un texte du tout kabbalistique, qui est dans le Talmud. Il dit comment est-ce qu'un guerre, un converti, peut comprendre la Torah puisqu'il n'était pas au Sinaï? C'est impossible. Et il répond, il était au Sinaï. Les Neshamot des vrais guérim étaient au Sinaï, sinon c'est impossible. Sinon c'est impossible. Il y avait des très grands rabbis qui étaient des guérim, des convertis, parce que leur Neshamot était au Sinaï. Donc au Sinaï, nous on répond, mais il ne répond pas ça, le rabbin. Il dit, on était, nous, peut-être notre Neshama était au Sinaï, mais nous on n'était pas physiquement. Donc il dit, parce que justement un père ne mentira pas à son enfant, on a la tradition. Ce qui est très bizarre pour le rabbin, parce que le rabbin il essaie de sortir des systèmes de preuves. Il essaie de dire, les autres ils ont des preuves, des trucs alambiqués. Nous on a vu, il y a une évidence de la vérité, on a vu Dieu révéler sur le Sinaï. Il faut bien comprendre que la vision qu'on a vue au Sinaï, c'est pas le voir comment on appelle ça, les écrans panoramiques. C'est pas ça. C'est qu'on a vu le déchirement du tissu du mondain, du tissu de l'être mensonge et du olam, qui a pour racine étymologique ne'elam, caché. Et on a vu l'envers du miroir, on a vu la vérité en soi. On dit qu'ils ont vu les voies, ils ont vu les colottes, ils ont vu la vérité en soi. Donc on a vu. Mais comment ça passe de père en fils? Alors il dit, parce que justement ça passe de père en fils. Et un père ne mentira pas à son fils. Et ça, donc il retombe dans le système de mort. D'abord, il y a beaucoup de pères qui mentent à leur fils. Moi, je connais beaucoup de pères qui ont trahi leur fils. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Rambam, que cette tradition passe du père en fils? Bien entendu, le Rambam veut nous dire que ce qui se joue dans le rapport parent-enfant, ce qui est le lieu profond du rapport qu'on a avec nos enfants, ou qu'on a avec nos parents, c'est Sinaï lui-même. Sinaï, comme apparition de la vérité en soi, se joue, c'est le nœud du rapport qu'on doit avoir avec nos enfants. C'est-à-dire que le rapport avec nos enfants, un enfant qui est tout petit, vous lui dites qu'il y a un tigre sous le lit, il va le croire. Il va le croire. Après, il va voir que c'est pas vrai, il ne va pas trop jouer, parce qu'après, il ne va plus croire, justement. Et donc, c'est très important de garder la pureté de rapport avec ses enfants, parce que dès qu'on va les trahir, ils ne vont plus avoir de l'émouna. Ils vont dire, on m'a trahi une fois, si mes parents m'ont trahi, tout le monde peut me trahir. Donc maintenant, j'ai besoin de preuves. Maintenant, je veux des garanties. Et donc, on les a peut-être rendus un peu plus malins, mais on leur a fait perdre quelque chose d'infiniment plus précieux, qui est cette capacité de s'ouvrir à cette dimension du sensé qui est infiniment plus grande que toute intelligibilité, que toute intelligence. Et donc, préserver la confiance. Parce on n'a pas le temps, malheureusement, de trop développer, mais il y a énormément de choses à dire sur ça. Que le nœud du rapport parent-enfant, c'est la révélation synique elle-même. Qu'un vrai rapport entre père et fils, c'est une confiance, un socle, une relation dont la texture, dont l'écho est une intelligibilité qui dépasse toute intelligence, toute sensée, habile, normatif. On arrive à quelque chose qui est justement le reflet de l'écho du rapport qu'on a avec Dieu. Et quand on est capable d'entretenir ce rapport avec nos enfants, on va leur donner tout un champ de spiritualité qui va leur permettre de grandir énormément dans la Torah. Et donc, cette émouna, comme on le voit, quand on va le mettre à développer, comme moi j'ai essayé de le faire aussi, c'est absolument pas du tout de croire qu'il y a un bon Dieu qui a créé le monde. Ça, bien sûr, c'est pchita. Ceux qui ne croient pas à ça, il faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. C'est tellement évident de ne pas y croire à ça, c'est idiot. C'est même pas idiot, c'est fou. C'est fou. Donc, c'est pas ça le problème. Ça, c'est pchita. Le problème, c'est comment cette émouna rentre dans l'existence. Et pour qu'elle rentre dans l'existence, elle rentre à un niveau d'existence à la racine même
à la racine même de l'existence. Être capable de vivre dans un rapport vis-à-vis avec Dieu qui fait que c'est là, c'est toujours là. Dieu est toujours devant moi. C'est le premier rabat où Dieu est toujours devant moi. Dieu est présent dans ma vie et conditionne les actes et les pensées et les paroles que j'ai dans l'existence. Donc ça, c'est le travail que nous, on doit essayer de faire quotidiennement pour essayer de toucher, parce que tout le monde comprend que celui qui touche à ce point de Imuna, sans ce point de Imuna, il est emprisonné en lui-même. Cette capacité de sortir le malade, je finirai avec ça, un texte magnifique dans Netiv Olam, dans Netiv Torah, 14e chapitre, où il dit là-bas qu'il pose une contradiction presque idiote, tout le temps on a l'impression que Maral pose des questions comme ça, mais qui est vertigineuse de profondeur et d'intelligence. Il a écrit Reshit Chochma Yirat Hashem. Pour avoir de la Chochma, il faut de la crainte de Dieu. Mais il a écrit qu'il n'y a que le Chacham qui arrive à la crainte de Dieu. Donc il dit c'est un cercle vicieux. Puis qu'il faut de la Chochma pour avoir la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas de Chochma, il peut avoir la crainte de Dieu. Mais il faut de la crainte de Dieu pour avoir de la Chochma. Donc comment ça marche? Et là-bas, il décrit une chose magnifique. Il dit parce que justement, la crainte de Dieu, la Imuna, c'est le début et la fin. C'est le début, mais c'est diffus. C'est ce qui est latent dans toute conscience humaine. Vous comprenez? On n'a pas le temps malheureusement encore de développer ça ici. Vous comprenez que la capacité même de penser est bien image. Comment ça se fait qu'un homme pense et qu'un animal ne pense pas? Comment ça se fait que je peux penser et qu'un ordinateur ne peut pas penser? Comment ça se fait? Les philosophes ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont dit que l'existence précède l'essence. Un fameux Jean-Paul Sartre a dit ça. Ça veut dire que l'homme est le seul être qui est capable de penser parce qu'il s'arrache de la matière. Il est capable de s'arracher. Une pierre ne pense pas parce qu'elle n'est qu'elle-même. Elle ne peut pas se réfléchir à propos de l'épistémologie. Reflet. Reflet, ça veut dire double. C'est-à-dire être capable de voir ce que je suis, de me dédoubler. On ne peut pas réfléchir si on ne se dédouble pas. C'est de s'arracher de la matière. Une réflexion, c'est la capacité de penser en me dédoublant. Sinon, je ne pense pas, sinon je suis emprisonné dans ce que je suis, c'est tout. Et donc l'homme s'arrache à la matière pour penser. Mais une question qu'a jamais posée ces philosophes, c'est de dire, mais comment ça se fait que l'homme pense? Comment ça se fait que l'homme est capable de s'arracher à la matière? D'où ça vient? Ça, ils ne se sont jamais posés. Ils font des grands développements sur l'existentialisme, sur la phénoménologie, comment la rupture de l'identité, la dualité de l'homme, le fait que l'homme s'arrache à la matière, tout ce que vous voulez. Mais on leur dit, attends, arrête-toi amigo, 2 minutes, question très simple. Comment ça se fait que tu t'arraches de la matière? D'où ça vient ça? Fini. Ça, regardez de temps, tous les philosophes, ils n'en parlent jamais. C'est un fait, ils l'acceptent. Mais d'où ça vient? Ben nous, on a la réponse. C'est parce que l'homme est frappé par la lumière divine, qui est la lumière même de la Emouna, que ce flot de lumière sur l'âme humaine l'a arraché de sa limite, des plus circonscrits. Il a un rapport avec quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. Il est double, parce qu'il a écouté quelque chose qui n'est pas de la matière, donc il peut s'arracher de la matière. Donc c'est pas... L'homme n'arrive pas à la foi, comme on dit en français, à la Emouna, parce qu'il pense. Pour la plupart des gens, ils croient. Les gens croient qu'ils deviennent religieux parce qu'ils ont réfléchi. C'est exactement le contraire qui est vrai. L'homme ne peut réfléchir, l'homme n'est capable de réfléchir que parce que profondément il est spirituel, sinon il ne pourrait même pas penser. Une fois quelqu'un m'a dit dans une conférence, monsieur le rabbin, moi je suis athée. Je lui ai dit, vous venez de formuler la preuve que Dieu existe. Il dit pourquoi? Je dis parce que pour dire je suis athée, vous avez pensé. Or une pensée est impossible sans spiritualité. Il n'y a pas, tout le monde comprend que la pensée ne peut pas arriver comme ça, ex nihilo, c'est impossible. Et donc, de comprendre que la Emouna, c'est la base de tout, c'est la base de la pensée, c'est la base du monde, c'est la base de l'existence, c'est la base de l'éthique, de tout ça, c'est la base de notre vie elle-même, de notre identité, va donner une perspective infiniment plus grande que ce que les chrétiens et les goïms ont voulu la réduire en une sorte de foi, de croire que quelque part il y a un bon Dieu derrière les nuages pour créer le monde. Donc c'est sur ça, ce genre de cliché qu'il faut s'échapper et réfléchir à partir de ces idées. On va prendre quelques minutes pour les questions. Alors, on fait que pour les questions. Vous n'avez plus de questions, vous avez la foi.
Sans la Emouna, il n'y a plus de questions, c'est très bien. Allez, on va à la maison. Oui, une question. Oui, madame. Peut-être qu'on va leur donner le micro, parce que non, on peut leur donner le micro, ça ne pas. Je tiens à remercier les Arabes pour ce magnifique exposé. J'ai beaucoup appris. Je m'attendais à ce qu'on parle avec du bitachon. Je sais que le bitachon ne va pas sans la Emouna, mais la Emouna peut vivre seul. Je voulais en savoir plus. Donc on pose une question très importante parce qu'elle a été l'objet d'un livre que le Razonich a écrit qui s'appelle Emouna et Bitachon. Bitachon est le fils d'Emouna. Mais c'est très important, c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, mais bon, en une demi-heure à Lyon, on va parler de tout. Mais le Razonich, en 2 mots, le définit comme ça. Il dit l'Emouna, c'est ce dont on vient de parler. C'est le socle de l'existence et un cadre de mots. Le bitachon, c'est la capacité de traduire cette émouna et de l'inscrire à l'intérieur des mécanismes du réel. Parce qu'on peut avoir énormément d'émouna, mais quand on arrive dans le réel, c'est très difficile. Je vais vous donner une idée. Ma femme n'aime pas du tout que je raconte cette histoire, parce que c'est de la génération de moi-même, mais comme c'est les toilettes pour le rabbin, je vais vous la raconter. Une fois, j'avais fait tout un cours sur la colère. Comme quoi la colère est quelque chose d'horrible, c'est la monazara, c'est l'idolâtrie, c'est comme. C'est l'horreur absolue. Et je suis revenu de la conférence en voiture, quelqu'un m'a doublé en faisant une queue de poisson, et j'ai ouvert la fenêtre et j'ai crié, j'ai une espèce de ramor d'idiot. Et au moment où je crie, j'ai dit, mais je viens de faire un coup pendant 1h30 sur la colère. Comment c'est possible? C'est parce que justement, être capable d'intégrer dans l'existence, dans le corps, dans le biologique, l'idée, c'est très difficile. Pourtant, je suis persuadé que la colère, c'est quelque chose d'horrible. Je l'ai une absolue que la colère, c'est quelque chose d'horrible. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais de l'intégrer dans la vie, ça, c'est le bitachon. Alors, le bitachon, ça ne se cultive qu'à partir d'exercices de moussard, qui sont, vous l'avez dans le Chod Sadikim, dans le Shah Asimcha, je vous le recommande tout à fait, dans la porte de la joie. Là-bas, il donne 10 techniques pour arriver au bitachon, l'une après l'autre, qui sont l'une plus magnifiques que l'autre, et qui donnent carrément des techniques spirituelles pour arriver à la notion de bitachon. Juste rajouter une chose, cette notion de bitachon, donc qui est comme ça donne la manière d'exprimer de manière concrète c'est Emouna. Dans la réalité que l'on traverse aujourd'hui, c'est aussi beaucoup la capacité que l'on a maintenant de s'affranchir de nos peurs et de nos angoisses. On est dans un monde dans lequel nos peurs sont parfois extrêmement présentes. Les chiffres de Moussard disent bien que 80% de nos peurs, voire même 90% sont vraiment ridicules, sont infondées. Et la notion du bitachon, d'avoir une vraie confiance, c'est d'abord s'affranchir de ces peurs. Regarder qu'au fond, elles ne sont pas grand-chose, et après agir suivant ces émouna. Ce qui ne veut pas dire pour autant fonctionner de manière non réfléchie, mais accepter de réfléchir et après de rentrer dans un univers dans lequel les choses ne nous appartiennent plus. Autre question? Oui. Oui, le train qui a été traduit en français d'ailleurs par Madame Brégin, je crois qu'elle a été traduite en français, je l'ai vu, ça s'appelle Bitachon et Emouna, je ne sais pas comment Emouna Bitachon, ça a été traduit, je ne sais pas comment en français, mais c'est du Razonich, foi et confiance, ça a été traduit en français, je crois. Autre question? Oui, juste je voudrais faire une autre remarque sur le bitachon et sur les Emouna. C'est Mina Shamaïm. Ce Shabbat, et ça je vous donne à réfléchir, ça on ne va pas le développer. J'étais invité chez des amis, et il y a un jeune homme très sympa qui fait 10 000 chidours, qui ne parle toujours pas. Et je lui dis à un moment donné, il faut te parler, ça suffit. Il me dit, et je sais très bien qu'il a un problème avec ça, je vais présenter des filles pour un chidour, il y a toujours la petite chose qui ne va pas. Et il me répond, Angela Emouna, que Dieu m'enverra exactement la moitié. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que j'ai dit, c'est une, je ne dois pas parler sur la personne, mais il y a un problème d'utilisation perverse de la Emouna aussi, il faut se méfier. La Emouna, c'est pas que Dieu doit obéir à
un chemin tordu que j'ai pris et que maintenant, si Dieu ne fait pas ce que je veux, j'ai la Emouna. C'est une façon dont il faut faire attention aussi de ne pas utiliser la Emouna comme un procédé pervers pour ne pas regarder en face les vrais problèmes. Et à un moment donné, ça ne peut aucun rapport avec la Emouna. Toi, tu dois faire un des efforts pour dépasser un certain blocage et tu ne peux pas dire non, moi j'ai la Emouna, que ça va se débloquer tout seul. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a une notion aussi, et c'est là où on rentre, là ça demande étude, ça demande, il faudrait faire carrément un séminaire de plusieurs cours. Où est la frontière entre la Emouna et la superstition? Dans le Rambam, Maïmonide dit que celui qui est superstitieux, c'est un acte de recte, c'est comme manger du cochon. C'est comme manger du cochon. Et donc, et où est la limite, si vous préférez? Attendez, comme on arrive au chemin des questions, ceux qui ne veulent pas de questions qui veulent. Donc, je finis avec ça. Le Rambam dit par exemple une phrase extraordinaire. Il dit que la notion de Emouna, la notion de Hashgacha pratique, la notion de relation avec Dieu, elle va être proportionnelle à la Chorma. Il dit une chose incroyable. Il dit dans un exemple incroyable, si vous avez un moustique, il donne cet exemple lui-même dans mon Boukhim. S'il y a un moustique qui est sur la pantoufle de Mustapha, de Mohamed, et que quelqu'un va lancer un gros glavio, comme ça, et que ça va venir tuer le moustique, est-ce qu'ici il y a une Hashgacha pratique? Est-ce qu'ici Dieu a voulu ça ou pas? Il pose la question. Et il dit non. Contre le Ramban et les autres Rishonim qui tracent de Shalom, Ramban il dit même la circonvolution d'une feuille qui descend d'un chêne, qui fait comme ça, vous savez, tac, 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 tout est orchestré par Dieu. Le Rambam ne dit pas du tout. Dieu il a créé la loi de la gravité, maintenant ça marche tout seul. Alors, quand on écoute ça, on dit Rabbi Shalom. En vérité, il dit une chose extraordinaire. Il dit, il y a la Hashgacha, elle ne fonctionne que quand quelqu'un est capable de s'arracher de la matière. S'il est dans la matière, un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, s'il n'est que dans le donnant, s'il n'est que prévisible, s'il n'est que dans le psychologique, que dans l'économie, que dans le politique, peut-être il y a Hashgacha. Il est régi selon le monde d'en bas que Dieu a déjà créé. Et le Rambam dit que la Hashgacha pratique, ça va dire la rencontre de la providence personnelle, va être proportionnelle à la Chorma. Plus quelqu'un va s'arracher de la matière, plus quelqu'un va se dépasser le déterminisme, plus Dieu va être proche de lui, il va s'occuper de lui personnellement. Plus quelqu'un, il n'est pas un singulier, il est une modalité, il fait partie d'un groupe, il réagit selon le groupe qu'il a conditionné. Plus il va être sous la loi de ce groupe, et moins la Hashgacha pratique va rentrer. Au point où ce moustique, il n'a aucune intelligence, il est soumis aux lois de la gravité. Il n'a aucune Hashgacha. Donc, si on veut, donc il faudrait faire attention aussi, à un moment donné, d'être dans une logique en réalité complètement de Yetzer Hara, et d'instrumentaliser la Emouna pour se dispenser ou s'absoudre d'un effort qui demanderait un dépassement, où là on rencontrerait vraiment Akadosh Baruch Hu qui nous sauverait. Et donc là, il y a un inversement de la tête dont il faut faire, je pense, très très attention. Oui. Alors, sur cette question-là, il y a un maître qui s'appelle Rav Lubbe qui disait la chose suivante. Il disait que personne ne pourra dire quoi que ce soit à ceux qui ont vécu ce type d'événement et qui, parce qu'ils les ont vécus, n'ont plus réussi à avoir de Emouna. C'est leur histoire. Là où les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est quand nous-mêmes nous utilisons ce qu'ils ont vécu pour justifier le fait que nous ne voulons pas avoir de Emouna nous-mêmes. Maintenant, je vais te raconter une histoire tout simple. Je fais partie de ces familles qui ont vécu la Shoah aussi, au niveau des parents et des grands-parents. Et une des questions, au fond, majeures que se sont posées ces gens qui sont sortis de la Shoah et qui ont continué à être mamines malgré des questions sans réponse, c'était de se dire la chose suivante. Si je suis là, même si je ne comprends pas pourquoi moi et pas les autres, quelle est ma responsabilité et qu'est-ce que les autres qui ne sont plus là attendent de moi?
Et je crois que c'est un problème d'état d'esprit. Il y a une histoire très connue. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Silver, qui était un Rav américain qui est parti après la Shoah dans les camps de personnes déplacées pour remonter le moral des prisonniers, les déportés. Un jour, il était dans un camp. Et il a entendu un juif qui disait à d'autres juifs, moi je ne crois plus, je ne croirai plus jamais en rien, c'est terminé. Et ce Rav s'est approché, ce juif disait, vous vous rendez compte, dans mon camp, l'histoire est vraie, il y avait un juif qui avait réussi à cacher un sidour. Et tous les jours, les autres juifs, beaucoup lui demandaient, prête-nous le sidour pour qu'on puisse un peu prier dedans. Et ce juif leur disait à une condition, tu me donnes une partie de ton pain, sinon je ne te le donne pas. Comment vous voulez que je croie alors que j'ai pu voir une chose pareille, quelqu'un qui a un sidour et qui, pour donner son sidour, demande le pain? Et Rav Silver l'a regardé et lui a dit, la question que j'ai à te poser est la suivante. Pourquoi tu regardes celui qui a demandé le pain pour pouvoir donner le sidour, et pourquoi tu ne veux pas regarder tous ceux qui ont donné du pain pour avoir le sidour? Il ne faut pas oublier que certains de mes maîtres ont tout perdu pendant la Shoah. Tout. Et leur question, elle était de savoir, maintenant qu'elle existe, qu'est-ce que je fais avec? Et être juif, c'est vivre avec une question sans réponse. Et ils se sont toujours dit, si nous sommes là, nous, c'est qu'on a une responsabilité par rapport à ceux qui ne sont plus. Et donc, nous devons maintenant nous faire ce que là où ils sont attendent de nous. Et je crois que c'est aussi notre combat. Ceux qui l'ont vécu, tu ne peux rien leur dire. Rien. Mais ceux qui utilisent la Shoah, pardonnez-moi, pour justifier le fait qu'ils n'ont pas envie de croire, ceux-là, je pense, n'ont pas le droit à la parole. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la souffrance des autres pour ne pas assumer les responsabilités que l'on doit avoir dans l'existence. Autre question? Juste, je veux rajouter sur ce que Rav Sadin a dit tout à l'heure, par rapport à ceux qui utilisent le zé Minachamaïm pour ne rien faire. Vous connaissez l'histoire de cette personne? Rav Sadin la connaît sûrement. On annonce qu'il va y avoir un terrible déluge. Et donc, l'eau commence à monter. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui est là, les pompiers arrivent et lui disent « Monsieur, on va vous sauver, vite, venez ». Il dit « Non, moi, j'ai confiance en Dieu ». Bon, très bien, l'eau continue à monter, il sort, il va sur le toit de sa maison, arrive, débarque « Monsieur, on va vous sauver ». Dieu va me sauver. Ça continue à monter, arrive d'autre part, il a dit « Dieu me sauvera ». Il en est jusqu'ici, arrive maintenant les hélicoptères, accrochez-vous, j'ai confiance, Dieu va intervenir. Malheureusement, l'eau le dépasse et il se retrouve noyé là-haut. Et quand il arrive là-haut, il dit, à Kadosh Baruch Hu, j'avais confiance en toi, où t'es venu? Tu te dis, je te comprends pas, je t'ai envoyé d'abord les pompiers, débarquer l'hélicoptère. Ça a l'air d'être une boutade. Et pardonne-moi, Rav Sadin, de retraduire ce que tu as dit tout à l'heure de cette manière un petit peu réductrice. Mais c'est-à-dire que, de temps à autre, le fameux c'est pas Minachamaïm, c'est Min-toi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on justifie notre désir de paresse en demandant à Dieu d'intervenir d'une manière dont au fond il ne peut pas intervenir parce qu'on n'est pas au niveau et parce qu'on n'a pas envie de s'engager. Et comme le Rav Sadin disait très bien, le Rav Dessler développe très longuement quelle est la limite pour chacun d'entre nous entre l'investissement qu'il doit mettre en place dans le monde et la conscience qu'il a que ce n'est pas son investissement qui produit le résultat de l'histoire, mais que c'est avant tout le désir de Dieu à que cette histoire se réalise. C'est là où en effet se situe tout notre équilibre, et je pense que ça méritera sans doute encore une autre conférence sur ce sujet. Voilà, je pense qu'on peut, vu l'heure, conclure. Alors juste, je voulais faire tout à l'heure. Merci à nos organisatrices qui ont fait quand même un travail formidable. Et quand même à rappeler, tout à l'heure, j'ai oublié de parler. Alors, le Rav Sadin a écrit de nombreux livres qui sont des livres pour les Talmidei Chachamim. Et j'ai eu le bonheur d'écrire il y a de cela
cela près de 2 ans, un livre qui s'appelle Les 4 coupes de lait, qui est en vente ici. Les 4 coupes de lait, c'est très rapidement, comme ça on finira sur une autre histoire. C'est un livre qui a été rédigé sur la base des enseignements du Rav Wolbe sur la nécessité de faire un travail sur soi, apprendre à écouter, apprendre à donner, travailler sur la culpabilité, sur toutes ces notions-là qui sont fondamentales. Et pourquoi j'ai appelé ce livre Les 4 coupes de lait, c'est en rapport avec Pessah, et je raconte l'histoire. C'est qu'il y a un jour chez le Rav de Brisk un élève qui est venu et qui lui a demandé, un homme lui a dit, est-ce que le soir de Seder on peut boire du lait à la place du vin? Le Rav lui a dit, non, on ne peut pas. Et le Rav a tout de suite après envoyé un de ses élèves livrer à cet homme qui avait posé la question du vin et de la viande. Alors l'élève a livré, et puis après il est revenu chez le Rav et il a dit, bon j'ai compris qu'il fallait lui livrer du vin, puisqu'il a dit qu'il voulait boire du lait le soir du Seder, c'est que sans doute il n'y avait pas de vin. Mais pourquoi de la viande? Et le Rav de Brisk lui a dit pour une raison très simple. Le soir du Seder, on boit 4 coupes, mais il y en a 2 avant le repas, et 2 après le repas. Si cet homme pensait boire du lait après le repas, c'est que sans doute il n'y avait pas de viande. Et cette histoire, elle est là pour nous apprendre que dans la vie, il faut être capable de ne pas juste entendre les mots, mais ce qui est au-delà des mots. Et je pense que aussi ce soir, à travers ce qu'on a pu partager ensemble, il y a ce que nous avons essayé de partager avec vous, mais il y a aussi l'au-delà des mots, ce que l'on peut entendre soi-même qui n'est pas dans le verbe, mais que chacun a pu quand même écouter. Ça s'achève que nous puissions être à cette